Bonjour à tous, chers spectateurs, investisseurs, partenaires et à tous ceux qui suivent le projet SARL Sovelmash. Nous sommes, comme toujours, sur notre site au BTEI aujourd'hui. Le travail continue à plein régime. Parallèlement à tous les processus liés à la réception par la Commission d'État. Nous recevons également de nouveaux équipements. Et justement, en ce moment, vous pouvez voir ici des presses qui seront installées dans l'atelier de fonderie. Il y en a une, puis une autre. Elles ont des puissances et des capacités différentes. À côté d'elles, il y avait ici une machine dont nous avons besoin pour découper les emballages. C'est l'emballage qui est utilisé lors d'eux. Vous savez, tout le monde a déjà été confronté à ça, non? Soit on a acheté une nouvelle télé, soit un ordinateur. Et là, il y a toujours ce genre d'emballage en mousse. Et bien voilà, désormais, nous pourrons aussi emballer nos produits. De façon très soignée et propre. En ce moment même, il est en train d'être déplacé à sa place définitive. Vous le verrez d'ailleurs. Ensuite, nous avons reçu des éléments tout aussi importants, à savoir les armoires de séchage. Elles ne sont pas là par hasard. C'est déjà, disons, l'endroit qui leur était destiné. Peut-être que ça bougera un peu ici, mais globalement, elles font directement partie de l'installation pour l'imprégnation au vernis. C'est-à-dire, rappelons-le, ici nous chargeons toute une série, aussi l'on peut dire, de moteurs qui doivent être imprégnés. Ensuite, ils sont placés dans les armoires. Le vernis sèche jusqu'à l'état souhaité. La polymérisation a lieu. Et, en conséquence, à la sortie, nous avons des produits finis qui sont ensuite traités par les méthodes nécessaires. Voilà, avançons un peu, sans trop nous éloigner de la caisse, pour ainsi dire. Dans cet atelier, nous avons aussi vraiment un autre équipement de très gros calibre. Nous vous l'avons déjà montré. Il s'agit précisément d'une presse à froid. À ce stade, la machine est déjà connectée, toutes les installations techniques sont en place. L'alimentaire de barre métallique est déjà installé. Il est déjà introduit dans la traînée. Tout est déjà réglé ici. Et en appuyant sur le bouton, la barre est alimentée sans obstacle dans la zone de travail. Ensuite, ici, nous voyons le convoyeur déjà installé, d'où sortent, bien entendu, les produits finis. Et ici, nous voyons, appelons-le, le plan de travail. En somme, c'est une construction grandiose, qui est toute couverte d'huile parce que c'est comme ça que ça doit être. Ceci est une presse à extrusion à froid, un équipement essentiel. Les chocs ici sont sérieux. Et on ne peut pas se passer d'une grande quantité d'huile. Tout cela commence donc à se dégager pendant le fonctionnement. Le vacarme est impressionnant. Et en conséquence, toutes ces structures puissantes remplissent leur mission. Et à la sortie, on obtient des arbres pour moteur, avec lesquels il ne reste plus qu'une seule opération à effectuer, usiner les emplacements pour les roulements, et ainsi de suite. Et dans ce cas précis, on effectue la mise en service et les réglages, la machine est en cours d'ajustement, elle atteint ses régimes de fonctionnement. Elle est déjà en marche. Elle donne déjà certains résultats. Mais le réglage précis reste indispensable. C'est justement à cela que les spécialistes s'emploient. Et en réalité, à côté de cela, d'autres travaux sont également en cours. Les travaux se poursuivent aussi en laboratoire. On teste des moteurs avec un paquet de 30 mm. Ce sont des moteurs intégrés de taille 90. Il y a donc beaucoup de tâches. Nous travaillons avec les commissions, nous travaillons sur la technologie. Nous travaillons avec les réseaux techniques nécessaires pour les machines-outils et aussi avec l'équipement technologique. C'est tout pour aujourd'hui. Cette intervention est assez brève. Je pense que vous allez regarder les images en coulisses et j'espère qu'elles vous plairont. Je vous rappelle que nous sommes dans la dernière ligne droite. C'est pourquoi, comme on dit, votre soutien nous est plus nécessaire que jamais en ce moment. N'oubliez pas de laisser des commentaires, d'écrire, de poser vos questions et de liker la vidéo sur les réseaux sociaux. Parce que ce sont justement ces actions-là, entre autres, qui constituent un soutien très important. Plus il y aura de personnes qui entendront parler de notre projet, mieux ce sera pour nous tous. Merci pour votre attention, votre soutien et votre confiance. À très bientôt.